home sweet home. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, pour changer, on va dire. Vous avez peut-être pu le voir. Je fais pas que des vidéos au snipe, donc je joue un peu aux pompes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon pompe. Il s'agit du Space 12 de chez Tokyo Marui. Donc on va faire une petite review de mon pompe en détail. Donc on va commencer, on va aller de l'avant à l'arrière, de toute façon ça va être plus simple. Alors devant, un cache-flamme. Alors c'est le cache-flamme d'origine, c'est pour le M870, mais que j'ai adapté sur le Space 12. D'origine, on va dire qu'il y a deux colonnes. Et il faut en sectionner une si on veut garder le viseur. Je trouve qu'avec le petit viseur c'est plus sympa. Donc personnellement j'ai fait la petite modif. Ça va tout seul à la Dremel. Ou à la scie à métaux, ça peut le faire. Ensuite une lampe. Une lampe avec switch déporté qui vient sur ma pompe. Alors la lampe, c'est une lampe, à vrai dire, c'est une lampe que j'avais achetée il y a pas mal de temps. C'est du chip, il n'y a pas de... C'est pas une grosse qualité, pour vous dire, voilà, elle a déjà été recollée parce que le switch, à force d'être manipulé, il y avait un fil qui s'était dessoudé à l'intérieur, donc j'ai ressoudé tout ça. Mais elle est donnée pour 1000 lumens. Alors est-ce que c'est vrai, je sais pas, mais je sais qu'elle éclaire fort. Il y a 5 modes. Non, franchement, je prends ça en pleine tronche. Surtout avec un pompe à une courte distance. Je vous assure, ça éclaire bien. Alors ici, on peut voir. En fait, c'est un quadruple rail, si on peut appeler ça comme ça. Un en haut, en bas, sur les côtés, qui s'adapte tout simplement sur un canon, donc qui permet de tenir ma lampe et de tenir, bon ça c'est ma fixation GoPro, c'est une fixation GoPro que je viens de fixer ma GoPro, c'est une nouvelle méthode parce qu'avant je la mettais sur mon ancien cache-flamme et vu que j'ai mis un beaucoup plus beau, que je trouve plus esthétique, autant le montrer quoi, donc ça sert à rien de le cacher avec la même fixation que j'utilisais de tube comme je mettais sur le silencieux de mon snipe. Donc petite fixation pour rail Picatinny et c'est nickel, ça bouge pas. Maintenant un petit viseur holographique. Bon, pareil, c'est du chip acheté sur France Airsoft d'occasion. C'est du chip pour vous dire, c'est pour la déco. Je m'en sers jamais. Il est même jamais allumé, on va dire. Je sais même pas pourquoi j'ai mis des piles dedans, à vrai dire. Mais c'est juste pour la déco. C'est juste pour la déco, quoi. Voilà. Maintenant qu'il est enlevé, on peut apercevoir évidemment un rail que j'ai mis. On va mettre ça 2 secondes. Que j'ai mis, c'est un rail de garde-main de M4. Tout simplement, vu que vous voyez qu'il y a le Space 12 il est fait comme ça, il y a des trous sous le dessus. J'ai juste glissé une vis avec une petite rondelle, enfin un boulon et une rondelle, tac, et j'ai juste vissé dessus. Comme on fait sur les garde-mains M4, il y en a, c'est comme ça. Et du coup, j'ai mon rail sur mon Space 12, ce qui me permet de pouvoir mettre mon viseur. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la crosse. Alors la crosse,
c'est la crosse du Space 12 KTW. Donc c'est pas la crosse Marui. C'est pas la crosse Marui, mais c'est la crosse KTW. C'est la crosse KTW et par contre, bon, pour la mettre, il y a de la modification à faire dans la crosse. Enfin, dans la poignée. Dans la poignée du pompe. Là, le bouton est un petit peu à... Vous voyez, normalement il est noir, je l'ai limé un petit peu. Et agrandi un tout petit peu le trou du bouton. Les vis, pareil. Les vis, j'ai pas encore eu le temps, mais de les peindre en noir, parce que bon, là, je trouve pas que c'est pas très esthétique, quoi. Les peindre en noir, mais non, il y a de la modification à faire dedans pour pouvoir adapter la crosse KTW sur le Space 12 Marui. Mais c'est faisable par tout le monde, c'est très simple à faire. Il suffit d'y aller mollo et puis non, ça se fait tranquille. Alors par contre, le seul défaut qu'on peut reprocher à cette crosse, c'est que à force de la plier, à force de la rabattre, ça marque le pompe. Mais bon, c'est un petit détail qui peut gêner certains s'ils n'ont pas envie d'abîmer la poignée, parce que c'est surtout la poignée qui morfle. Ceux qui n'ont pas envie d'abîmer la poignée, cette crosse là est peut-être à éviter, ou sinon c'est qu'il faut écarter, mais bon, je vois pas quoi ça changerait vu que là on resserre, du coup on resserre là, donc je pense que c'est le seul défaut, c'est que ça marque la crosse, ça marque. Et aussi, j'ai pas dit, mais les vis d'origine sont à dégager parce qu'ils sont trop courtes. Du coup, ils sont trop courtes avec l'épaisseur de la crosse. Les vis sont trop courtes. Du coup, il faut les changer par des vis un tout petit peu plus longues. Un peu plus longues. Et pour ma part, j'ai mis un petit peu de frein filé. Parce que, pareil, à force de rabattre et de remettre la crosse, les vis se desserrent tout seul. Donc j'ai mis un petit peu de frein filé et c'est nickel. Mais franchement, la crosse allongée, il y a un bon maintien sur l'épaule, et bon, la crosse une fois repliée, déjà bon, c'est plus maniable, et à vrai dire, personnellement ça lui donne un look assez bourrin. Et avec ça, bon voilà, c'est vrai qu'il a de la gueule, hein. C'est pas... je trouve, après il y en a qui n'aiment pas le custom, hein. Peut-être qu'ils préfèrent tout d'origine, voilà. Moi j'aime bien la réplique un peu custom. Même si ça sert à rien, je veux dire, le graphique il sert à rien, mais bon. Ça donne un look sympa. Après en interne, j'ai eu un petit souci en interne. J'ai deux têtes de piston qui ont pété. Donc par chance, j'ai réussi à retrouver les deux pièces qui ont pété. Pour démonter, je peux vous dire que c'était un gros merdier. Ce pompe-là se démonte pas juste. On peut pas dire j'enlève juste cette partie-là pour arriver à l'interne. C'est vraiment du bout du canon jusqu'à la crosse, hein, si on veut le démonter entièrement. C'est un beau merdier. Il y a intérêt de prendre son temps pour démonter ça. Ça se fait pas en 5 minutes. Et du coup, j'ai mis, par la même occasion, j'ai mis des pistons, 3 pistons, parce que bon, il y a 3 pistons, vu qu'il y a 3 canons. Je sais pas si on va le voir à l'intérieur. Et j'ai remplacé par des pistons PDI. Donc il est équipé de pistons PDI. Et à vrai dire, j'ai gagné, grâce aux pistons PDI, j'ai gagné peut-être un léger gain de portée. Et un meilleur groupement des billes. Voilà.
Donc voilà, j'ai fait le tour de mon pompe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me demander si vous voulez les détails. Je vais mettre, si je retrouve les liens, je vais mettre les liens de mes accessoires dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aussi à la description si vous voulez savoir où est-ce que j'ai acheté mes pièces. Et bah vu la période, bonne fête de fin d'année et à la prochaine, ciao!